All right. Salut Jean-Marc. Hey, bienvenue. J'ai oublié de faire quelque chose avant de commencer, mais c'est pas grave. Je vais juste sniffer du tabac pendant. Là. Tu me dis pas salut? Jean-Marc? Excuse, salut Ali. Plus besoin de se présenter. On le fait juste une fois aujourd'hui dans ce podcast-là. C'est cool. Ah, je te laisse aller avec ta ma prise. Bon, je vais faire une petite prise de tabac. Fait que, pendant ce temps-là, je vais vous parler de ma journée. Moi, j'étais à l'épicerie aujourd'hui. Bio-authentique, la meilleure place pour acheter des fruits et légumes bio en ville. Puis, Bon, cool. Cool, je suis content pour toi que tu as une épicerie. Ça va être quoi le sujet aujourd'hui, Olivier? Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très d'actualité pour toutes sortes de raisons, mais même pour une raison que tu n'avais pas pensé, mais parce que c'est la super pleine lune aujourd'hui. Ouais, rouge, de sang. Ouais, genre grosse puis tout ça. Mm-hmm. Fait que, à cause de la pleine lune, effectivement, on va parler de santé mentale. Cool. Vraiment cool. Ça donne bien. Sachant ce qui vient, tu sais, c'est un petit peu weird pour moi, mais bon. Qu'est-ce qui s'en vient? OK, ben regarde, moi, je vais juste tout de suite crever l'abcès, puis après ça, on pourra... je vis vraiment une période difficile de santé mentale, si on veut. Il s'est passé une crise au travail. En fin de semaine, j'ai été très troublé. J'ai en pleurs, tout ça. J'ai eu la réalisation que moi, je veux plus souder. Là, je suis malheureux. Très malheureux, des pensées noires. Je me sens au bout du rouleau. Je suis en démarche en ce moment pour rencontrer un psychologue. Je vais avoir une consultation avec un médecin demain. Je suis épuisé, là. Je suis tanné, puis il faut que ça change. Fait que, fait que je l'ai dit. Là. C'est bon, ça. Mais tu sais, tu as fait, à travers ça, là, juste ce que tu viens de dire là, tu viens de quand même dynamiser une couple d'étapes là, dans le cheminement thérapeutique par rapport à une condition mentale. C'est sûr qu'il y a une mise... comment je peux dire ça? Il y a comme une mise au conscient de ma problématique. Là. Je veux dire, pour l'entreprise pour laquelle je travaille, ça fait 12 ans. Mais ça faisait pas juste 12 ans que j'étais soudeur. Mais toute ma vie, j'ai choisi un métier pour gagner de l'argent en pensant que ça allait être ce qui allait me rendre bien, là, mettons, là, bien gagner ma vie. Mais puis durant tout ce temps-là, j'entendais là, il y a tellement de gens qui disent comme c'est pas une question d'argent, c'est une question d'être heureux, quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler. Puis ça, malheureusement, ça ne résonnait pas avec moi pendant mon travail de soudeur. Malgré que je n'étais pas malheureux de souder, j'étais capable de trouver de la satisfaction, mais pas du bonheur. Puis là, j'ai pas envie de mourir soudeur. J'ai pas envie de mourir soudeur. Je veux mourir artiste, pauvre au pire, mais pas soudeur. Mais ça c'est quand même très noble. Puis, tu sais, d'avoir aussi quand même peaufiné, là, d'avoir fait un cheminement dans un métier. Je veux dire, ça, c'est un idéal qui est dépassé, là, maintenant. Il faut se le dire, là. Nos parents, c'était comme tu faisais un métier, une puis carrière. Là, tu comptes une carrière, puis là, maintenant, c'est comme les gens, ça change de job, puis tout. Puis là, toi, souvent dans les métiers, justement, plus techniques comme ça, là, les gens, ils vont faire ça longtemps dans leur vie, puis là, bon, t'as ceux qui font des contrats par-ci, par-là, puis t'as ceux qui travaillent dans une shop, comme toi, finalement, tu faisais, puis que, je pense que les ambiances de shop... oui, facile. Ouais, non, c'est ça, ça a beaucoup joué parce que. Puis, tu sais, je veux dire, je sais pas à quel niveau, comment je pourrais dire. Tu sais comment. Toi puis moi, on en parle beaucoup là, de sujets qui sont quand même chauds au niveau de. Comment je pourrais amener ça? Là? J'ai pas les mots, là, je suis un petit peu. Mais je suis capable de. Je vais amener un point qui va être compréhensible, là, c'est-à-dire que tous les sujets comme. Le racisme, l'homophobie, la transphobie, le rire des petites personnes, exemple, ça.
sais, c'est des choses. On comprend pourquoi certaines personnes en font des blagues ou tout ça, mais on fait partie de ceux qui, tu sais, on n'est pas là pour se moquer de gens qui sont différents, tout ça. Puis dans un atelier, dans une shop ou dans la construction, tu sais, il y a une partie de gens, puis tu sais, je ne veux pas généraliser non plus, mais moi, au travail, ça m'écoeure, ça me gosse quand le monde se moque d'une personne qui est noire, d'une personne qui est gay, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est juste gay. à la t'sais. base, le sexisme, c'est la Oui, première affaire. bon. Là, tu sais, Oui. les jokes désobligeantes sur les ben femmes, oui, ben, puis tout ça. Tu sais, c'est les des misogynes. milieux très masculins. Ouais. Les gars, ils en chum, ils disent Ouais, des ben pas juste niaiseries, là, là, à la puis je fille, veux ils dire, vont ça- dire ah, t'es pas capable, ben m'a te montrer comment tu sais, travailler comme un homme, whatever. Tu sais, je veux dire, il y a une culture comme ça qui s'adresse pas à moi, même qui va me choquer. Puis tout ce stress-là, là, d'être choqué au travail parce que les gens disent des choses désobligeantes. J'ai déjà à la table à dîner, dont ça fait déjà 4 ans que je mange plus avec les autres parce que ils se disaient des choses à la table, puis je me suis positionné, puis j'ai dit hey, toi, là, c'est ce que tu viens de dire là, par rapport aux immigrants, là, t'es dégueulasse, t'as un esti de trou de cul, man, tu peux pas parler de même. Moi, ça m'écoeure, puis peut-être trop pour un milieu de travail. Fait que je préfère travailler peut-être dans un endroit où est-ce que soit j'ai moins affaire à ce genre de personnes-là, ou soit j'ai juste moins affaire à des humains. Mais, par exemple, je veux pas qu'on diverge à vas-y. parler des communautés moins respectées. Moi, je veux qu'on reste quand même sur la santé mentale. C'est bien, ramène-moi. Mais ceci dit, effectivement, c'est étroitement Mais ça joue, relié. ça joue sur ta santé mentale. Ça joue de soit en tant que communauté, que personne, que whatever d'affiliation qui n'est pas respectée dans la société, ça peut jouer sur la santé mentale de l'individu, ou ça peut jouer aussi sur la santé mentale de la personne qui constate ces injustices-là, puis qui est mal à l'aise, puis qui va vraiment développer des rapports de dissonance, puis de distance avec ses contemporains parce qu'il ne sera pas d'accord. Puis en fait, oui, justement, ça ramène... OK, moi, j'ai fait un gros bout de chemin sur la santé mentale, là, juste académiquement. Là. Okay. J'ai travaillé là-dessus à l'université. C'était un de mes sujets... un de mes sujets principaux là, dans mes études avancées là, en maîtrise, la philosophie de la psychiatrie puis la santé mentale. Fait que, tu sais, j'ai comme exploré des concepts. Mais sans aller trop creux là-dedans. Mais un truc qui m'est vraiment venu, comme, mettons, je colle des gros concepts, là, mais puis là, la maladie mentale, OK? Puis, bon, différentes choses. Premièrement, il y a le concept de maladie mentale, puis il y a versus, qu'est-ce que je pourrais appeler une condition. OK? La maladie, comme un rhume, OK? C'est quelque chose qui peut se traiter puis qui peut guérir. Ouais, je comprends. Une condition, c'est une disposition particulière, puis ça ne peut pas se guérir. Mettons, un schizophrène, il ne sera pas guéri, mais il pourrait être traité. Oui, il pourrait être traité. Puis encore, le schizophrène, en fait, ça, c'est spécial, parce que le schizophrène, c'est quasiment entre les deux. Parce que le schizophrène... Ouf... Attends, schizophrénie, j'ai travaillé ça, la schizophrénie aussi, puis c'est vraiment complexe. Oh, il ne s'attendait pas à ça, une question piège. Mais non, mais plus prendre des affaires un peu plus faciles, là. Mettons la dépression, là. OK? Ouais. La dépression, ça se traite, OK? Puis tu peux finalement passer à travers la dépression, puis finalement... Et voilà, puis là, être heureux, finalement. Yeah! La dépression, faut bien en rire. C'est ça. Tandis que d'autres choses qu'on pourrait appeler plus des conditions, OK? Comme elle qui continue à rire, arrête jamais, comme quelque chose. Mais regarde, mettons qu'on va parler de l'autisme, OK? Que ça, c'est pas vraiment une maladie. Parce que tu peux pas vraiment le guérir. C'est juste une manière d'être faite. Ah oui, que là, tu parlais de normalité. C'est ça, de neurotypique. Ouais, neurotypicité. Puis là, au fond, c'est... Fait que là, c'est ça. Donc il y a certaines conditions qui nécessitent finalement certaines adaptations,
mais que c'est pas de la thérapie, là. C'est juste comme de La personne, de elle est travailler. comme ça. Ouais. On doit ajuster un peu. Même, on doit s'ajuster en tant que j'allais dire peuple, là, mais c'est un peu trop large. Mais je veux dire, comme les écoles s'adaptent Ouais. aux non-neurotypiques. Puis ça, j'aime ça que tu dis ça comme ça parce que justement, faut pas mettre le poids sur la personne. Non. C'est l'environnement autour de la Exactement. personne qui doit être approprié. Oui, parce pour que je veux cette dire, personne-là. on doit pas être infligé d'un fardeau après notre naissance parce qu'on n'est pas neurotypique. On ne doit pas se sentir infligé d'un fardeau. On a été mis au monde, OK? Ça n'a pas été notre décision. Maintenant, en tant que société, on est capable d'accueillir les gens dans leurs difficultés. S'il y en a des difficultés, dans leurs difficultés, on devrait les accueillir avec amour, avec respect. Mais ça, c'est un devoir, en fait. C'est un devoir de vivre ensemble. Mais je Parce veux dire, que, nous, on le dit comme ça, mais je veux dire, il y a plein de gens qui le voient pas comme ça, là. Ben oui, ben c'est ça. Fait que là, au fond, notre société est assez formatée. Puis il y a comme un cadre à l'intérieur duquel beaucoup de gens se sentent à l'aise. Tu sais, si on revient à l'exemple des gars à job là, qui disent des niaiseries, là, eux autres, ils sentent qu'il y a un milieu où ils ont le droit de s'exprimer comme ça, puis que c'est comme si eux, ils fit dans le moule en faisant ça, puis là, ça devient la norme. Mais quand tu regardes un petit peu de l'extérieur, tu te dis, ben voyons donc, c'est quoi cette norme-là? Ça n'a pas de sens. C'est une norme qui fait en sorte qu'il y a des gens malheureux, puis plein d'affaires injustes, puis tout ça. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que là, faut se dire que finalement, il y a, ben, au fond, au final, là, si on pousse un peu plus loin, là, je skip des affaires, mais il y a des îlots. Finalement, il y a des îlots de gens, OK, qui fabriquent leur propre environnement où est-ce qu'eux se sentent bien. Puis là, ils sont cons ensemble, peut-être, mais ils se sentent bien là-dedans. Puis là, après ça, si toi, t'es pas bien là-dedans, mais là, il faut peut-être dans un autre îlot de gens qui vont finalement se sentir bien pour d'autres raisons ensemble. Puis que finalement, ben, c'est sûr que là, j'ai un présupposé que l'objectif, c'est juste d'être heureux. Là, ça, c'est un présupposé ontologique dans ma théorie. Mais ça, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Là. Oui. T'es d'accord avec mes présupposés ontologiques? Merci, Jean-Marc. Voilà, parce que j'essaie d'arranger le son en même temps, là, d'être d'accord. Est-ce que le son il est cassé? Il n'est pas cassé, c'est parce que j'avais arrangé le micro pour notre invité du prochain podcast. Qui s'appelle Frida, que j'ai vraiment hâte qu'on puisse rencontrer tantôt. C'est des spoilers. Non, c'est pas des spoilers, c'est des teasers. Ah, c'est des teasers, c'est vrai, parce qu'on va juste sortir le podcast genre une semaine après avec les gens. C'est quoi? Voilà, Je veux genre. pas attendre. Non, tu fais ça, on verra. En tout cas, anyway. Ouais, c'est ça. Fait que, excellent. Bon, excellent. Bon, je suis de retour avec une voix médium. OK, wow, il y avait beaucoup de pitons pour faire ça. Ouais, mais là, je me sens mieux, je me sens moins voix aiguë. Ah, OK. Fait que là, justement, à part ça, c'était vraiment. Il n'y a rien aigu. de mal aux voix aiguës, là, je tiens à dire. C'est juste que c'était pas adapté à moi, ma voix n'est pas comme ça. Fait que je l'ai changé pour ma voix, qui est plus pas aiguë. Ah, c'est le temps. OK, ben j'aimerais ça qu'on parle de d'autres choses par rapport à la santé mentale. Tu sais, moi, je vais en profiter pour faire un shout-out. Okay? Shout-out. Ouais, je vais faire un shout-out. J'ai une amie à nous, Mireille Chamberlain. OK. J'ai une amie à nous, Mireille Chamberlain, qui est en train de faire un documentaire qui va s'intituler La fin. OK, attends une seconde, je l'ai noté. La fin des temps. Non, c'est son documentaire. OK, non. Okay, si tu peux être juste sérieux 2 secondes, okay. Là, j'en demande beaucoup. Là. C'est la fin des troubles alimentaires, la faim comme manger, FAIM. Alors, elle est en train de réaliser ce documentaire-là. Je suis vraiment fier d'elle en passant. Je trouve ça vraiment cool. Puis, ça touche justement là, à la santé mentale. Puis ça va sortir au printemps 2022. Alors, un petit shout-out, Mireille Chamberlain, bravo pour ce que tu es en train de faire. Puis c'est ça. Fait que je vais en profiter pour faire ce petit shout-out-là. La santé mentale, là, ça touche
à tellement de choses parce qu'en tant qu'être humain, on a un truc qui est vraiment particulier, c'est que notre mental prend beaucoup de place. C'est ce qui nous diffère de beaucoup d'autres créatures, c'est beaucoup notre cerveau. Puis on force l'être humain à faire des choses. Là, je veux dire, quand je soude vraiment comme une machine. Puis je suis pas une machine, tu sais. Puis on essaie de se mouler dans une genre de... Les gens deviennent des robots, puis j'ai hâte qu'on remplace certains métiers par des robots, là, parce qu'à un moment donné, ça suffit. Là. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Moi là, c'est conduire une voiture. Je trouve que ça n'a aucun sens. Il y a tellement plus d'accidents avec des gens qui conduisent que quand il va y avoir l'automatisation. Pourquoi ils nous font perdre notre temps on n'est pas à rendu conduire là. une voiture? Hey, je veux dire, on n'est pas rendu, mais ça s'en vient. Ah ouais, les voitures autonomes. Moi, là, j'aime ça jouer à des jeux vidéo. Je vais pouvoir jouer à un jeu vidéo pendant que mon char me transporte. Ouais. T'imagines? Ben, c'est bientôt, là. Si tu serais riche, tu pourrais déjà réaliser ça. Ben oui, j'aurais un chauffeur, ça me coûterait super cher. Non, je te parle de... Il y a des voitures... Bon, OK, il y a des voitures automatisées complètement. Ça existe, là. Ouais. Ça route, là? Ouais. Puis genre, les conducteurs ont le droit de jouer à des jeux vidéo? Oui, c'est genre en Californie ou il y a tout en Californie, là. Ben, c'est ça. C'est que, on parle de, tu sais, tout dépendant de ton budget, là, d'ici 5 ans, tu pourrais jouer à ton jeu vidéo pendant que ta voiture te conduit chez vous. Ah, surtout quand ton entreprise, là, mettons le Biotantique ou le Salon Enchanté. Salon Enchanté, c'est là qu'on est. 2 plugs rapides. Ben, regarde, sont à peu près à 0.3 ou 0.4 km, même pas. 0.2 km de chez vous, là. Je pense que tu pourrais juste... Tu peux être en trottinette et jouer à ton jeu vidéo. Ben non, voyons donc. Ça marche pas, là. Ben non, j'ai besoin de mes 2 bras quand je conduis ma trottinette. Ouais. Puis il faut que je regarde en avant, je me mets un casque. C'est bon. Oui, c'est dangereux, la trottinette. Ouais. Fait que bon, c'est ça. C'est sûr que... c'est ça, l'être humain, là, tu sais... Moi, le feeling que j'ai, là, puis la réflexion que j'ai eue souvent, c'est que notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter à la technologie, souvent. Là. Exactement. Donc, là, tu touches un point. Oui, je sais. Parce que tu as dit le mot adaptation au sens darwinien. Peut-être. Oui. OK. Possiblement. Puis, effectivement, notre cerveau a évolué pendant des centaines de millions d'années. Ouais. En tout cas. Oui. Ça du dépend, chimpanzé, c'est ça. Pas du chimpanzé, mais du primate, mettons. À partir du primate, c'est ça. Parce que sinon, des ancêtres. Parce que si tu communs, parles juste du mammifère, ça fait des centaines de millions d'années. Tu as déjà entendu que notre cerveau, il diffère pas tant de celui d'un rat. Non, ça, je sais. Oui, mais ça, c'est des millions d'années. Puis ensuite de ça, encore là, on se rapproche du million d'années quand on est un primate, mais déjà, on est plus proche de l'hominidé. Puis l'hominidé, là, c'est des centaines de milliers d'années. Puis après ça, quand on se précise dans la forme d'hominidé, l'homme de Cro-Magnon, l'Australopithèque, tout ça, là, on est encore dans les centaines de milliers d'années, qui se rapprochent plus aux 80 milliers d'années ou whatever. Là, mais, tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines évolutions vraiment spécifiques qui sont arrivées quand même assez récemment. Mais tout ça pour dire que finalement, puis justement, mettons qu'on parle au niveau de la santé mentale, que, comme j'ai dit tantôt, c'est la capacité à... L'adaptation. La santé mentale en tant que telle, on va dire que c'est la capacité à être bien. OK? Oui, pas malheureux, admettons. Tu sais, c'est ça. Si t'es pas bien, tu pourrais développer comme quelque chose qu'on appellerait une maladie mentale ou l'avoir ou être catégorisé comme quelqu'un qui a une maladie mentale parce que tu n'es pas capable de fitter dans ton cadre. OK? Puis c'est sûr que là, après ça, il y a tout. En tout cas, il y a toute une échelle de tu sais, on pourrait parler des déficients mentaux, là, des trisomiques, puis du monde de même qui sont nés comme ça, puis qui sont comme ça, mais ils ont l'air bien, puis à quelque part, on pourrait la assigner, c'est sûr qu'il y a un problème cognitif. Ouais, là, c'est plus la même. C'est pas la même chose. C'est ça devient du fine-tuning, là, parce que là, il y a toutes sortes de patentes. Mais mettons qu'on s'intéresse plus aux gens qu'on va dire fonctionnels dans la société. Mais aussi qu'on appelle une maladie. Dès qu'on appelle ça une maladie, c'est qu'il y a peut-être une possibilité de guérir, c'est ça. de traiter. C'est ça. Donc, si on s'en tient justement à la maladie,
Puis là, au fond, notre cerveau, OK, notre système cognitif a évolué dans des environnements qui sont extrêmement différents des environnements dans lesquels on est maintenant. OK? Fait qu'on est fait comme machine à penser pour vivre dans des conditions qui sont extrêmement différentes des résoudre conditions... des problèmes qui sont très particuliers, ça, qui ont qui sont beaucoup autour pas- de la nourriture puis de la survie, là, exemple. Oui, là, puis qui aussi. sont dans un milieu naturel, qui n'ont rien à voir avec Beaucoup- une machine beaucoup à aussi avec- souder. Ouais, ou ça, avec... puis beaucoup avec les entretiens sociaux, là, parce que Ouais. être en société, ça, c'est un truc très particulier à l'être humain et d'autres primates, là, entre autres. Oui, les relations et d'autres sociales, animaux ça, aussi, là. c'est une capacité extrêmement complexe. Oui, exactement. Oui. Puis, si je peux faire une parenthèse, je veux dire, être soudeur puis être dans la construction ou dans un atelier, il y a des interactions, mais c'est tellement loin de la vraie interaction sociale, d'après moi. Là, je veux dire, il y a clairement un manque. Pour moi, en tout cas, je sens qu'il y a vraiment un manque de relations sociales que je vais aller trouver ailleurs. Là, que là, j'ai pu là, dans un atelier là, en tant que soudeur, disons. C'est sûr que, tu sais, Oui, ben là, je reviens à moi, là, mais là, on peut retourner. mais ça, on peut faire de l'avocat du diable un peu. Tu sais, je pense que dans un milieu de travail, on n'est pas nécessairement aussi toujours dans notre milieu qu'on est émancipé au niveau social. Tu sais, on effectue une tâche, puis mais j'en reviens à ça. C'est que, je veux dire, le travail, c'est loin d'être humain. Ah, ben là, attends. Là, le marxiste en moi est obligé de te caler là-dessus. Le travail, c'est quelque chose qui nous construit fondamentalement. On se sent plein et accompli en effectuant un travail, puis en étant capable de faire une tâche. Mais ça dépend, oui, mais je veux dire, moi j'ai travaillé sur la ferme. OK? Ma famille a eu des fermes. J'ai travaillé sur la ferme. Travailler sur une ferme comme c'était le travail. OK, il y avait le. C'était les fermes Von Trapp. Non, je dirais pas les noms. Il y avait la restauration, il y avait le forgeron, il y avait le fermier. Il n'y avait pas grand autre chose que ça. OK? Tu as grandi au 16e siècle. Tous les fermiers sont au 16e siècle. OK? Ceci dit, là, je veux dire, c'est différent. Même fermier, la sociabilité, elle est différente, mais je veux dire, tu es avec la nature, tu es à l'extérieur, tu sais, je veux dire, travailler dans un bureau, là, puis se dire comme, hey, j'ai accompli un travail, là, j'ai réussi à tout rentrer les chiffres qu'il fallait pour l'entreprise qui gagne des centaines de millions de dollars pour un petit salaire de merde. Non, mais ça peut être cool aussi, là. C'est comme... Ben on oui, peut, tout le monde peut trouver le cool dans non, tout. mais on s'éloigne de la maladie mentale. Non, mais c'est ça, la maladie mentale, c'est de ne pas trouver ça cool. Puis ça peut avoir plein de facteurs. Mais je suis pas sûr, en passant, là, je vais juste rectifier sur quelque chose. Là. Je suis pas sûr que une des définitions de la maladie mentale, c'est de pas trouver ça cool. Ben, je pense que ça, c'est juste dans la vie, les choses, on les trouve pas cool. Une maladie mentale, moi, là, ça se peut que je sois diagnostiqué rien. Ça se peut qu'au final, il me dise, Jean-Marc, t'es juste un gars qui est fucking tanné, man. T'as rien. Ben, en fait... Puis là, moi, ça se peut que je leur dise, OK, j'ai rien. Non, mais attends. Mais moi, je suis fucking tanné. Oui, non, mais ça là, si... Parce que tu peux même avoir du fun à faire un podcast, genre... Mais si après ça, tu arrives à la job, puis quand tu rentres sur ton milieu de travail, ça te pogne en dedans, puis là, toute ta journée, t'es comme... Ça, là, c'est un problème. C'est un vrai problème, OK? Puis ça, justement, c'est un symptôme d'une maladie. Je pense que c'est une maladie, parce que normalement, quand tu rentres dans un lieu, t'es pas supposé te sentir subitement tout bien, tout ça. Fait que là, il y a comme un nœud, OK? Il y a quelque chose. Il y a peut-être un titre, un mot qu'on peut dire sur... Le mal-être que tu vis le matin quand tu rentres, mettons que tu es malheureux. Oui. Puis, il y a peut-être une solution. Puis, dans cette situation-là, il y a peut-être un nom. Il y a peut-être la dépression avec une solution. Il y a peut-être un épuisement professionnel avec une solution. Il y a peut-être d'autres noms. Tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de noms à des maladies ou des difficultés mentales. Mais au moins, ils peuvent l'associer avec des traitements. Que ça soit médicamenté ou
des traitements de consultation avec un Oui, psychologue. justement, c'est ça, on parle de médicamenté. Hein. Le Ça, millepertuis. c'est une autre affaire. Oui, j'avais ma petite fiole est là-bas. Peut-être qu'on peut demander à notre une assistante d'aller la chercher. Je sais pas elle est où. On va fermer là-dessus. Tu sais. Non. J'ai-tu vidé mes poches là, sur la table ou quelque chose? S'il y a une fiole Peut-être sur le comptoir, le bord d'abord. sur le bord là-bas, en tout cas. Fait que là, moi, le millepertuis, je sais pas si elle va le trouver, mais c'est une teinture d'une plante qui fait des belles petites fleurs jaunes. Puis ça, je trouve que ça fait un miracle. On en vend au Biotentique, justement. Merci. Merci, Frida. Donc, cette préparation-là de clé des champs, que je trouve qui est vraiment bien faite. Fait que je peux peut-être en prendre une deuxième dose live. Moi, ouais, j'en ai vas-y. pris une première dose. Ah, mais celle-là, ça devrait être la mienne parce qu'elle est pleine, hein? Non. C'est-tu pour moi? Non? Ben, si tu veux. Non, mais c'est la même qui est tantôt. Ouais, je sais, mais j'ai pas l'autre. Ouais, mais oui, c'est la tienne. Tiens, je te la donne. Mais c'est ça que j'allais dire. Hey, merci. Tu m'avais dit que tu allais m'en donner une. Fait que celle-là Oui, est je le pleine. sais. Je le sais. Ok. Puis j'en ai Cool. pas amené une neuve. Fait que c'est celle-là qui est à toi. Ouais, mais l'autre. Fait que là, Jean-Marc va commencer son traitement au millepertuis. Vous allez Alright. pouvoir, dans l'évaluation, L'évolution dans l'évolution, vous allez pouvoir évaluer si ça lui fait du bien. Mais en même temps, je tiens à dire que je cherche à avoir. Je veux dire, je suis déjà sur une liste là, pour consulter un psychologue. Puis moi, c'est avec ce genre d'aide-là. Là. J'aimerais ça pas me médicamenter avec des médicaments Ouais, ben c'est synthétiques, ça. là, Moi non mettons. plus, Là. j'aime pas ben Je ça. suis pas trop. Tu sais, en tout cas. On pourrait faire un autre podcast au complet là-dessus. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, je tiens à dire en passant à mes amis, tout ça, tu sais, je n'ai pas de pensée noire tant que ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai dit justement, il y a une infirmière qui m'a appelé aujourd'hui, je ne veux pas me suicider, je veux juste pas être malheureux ou j'ai envie de vivre heureux. J'ai envie de vivre heureux. Fait que, ceci dit, tu sais, j'aimerais ça ne pas avoir à prendre de médication. J'aimerais plus me comprendre puis trouver des solutions de vie, c'est-à-dire peut-être changer d'orientation, plus travailler dans des shops. Possiblement. Moi, en tout cas, ça me fait peur de retourner travailler dans une shop, tout simplement. Fait que ça ressemble pas mal Puis, à ça. l'important, je tiens à dire que dans quelques secondes, la caméra, elle va s'éteindre. Là. Fait que il va falloir ça va être parti. conclure. Mais non, c'est ça. Fait que je voulais juste dire que l'important, c'est de s'écouter. Vraiment d'être centré sur ses propres besoins puis de se Même faire. à nos amis, excuse-moi de te couper, mais à nos amis, si vous vous sentez mal, si vous n'êtes pas heureux, mais pas juste pas heureux, mais tu sais, si vous pensez que si ça va pas bien, faites quelque chose, cherchez de l'aide, mais s'il vous plaît, faites pas quelque chose que vous pourrez regretter parce que, comme j'ai déjà entendu, exemple, le suicide, c'est une solution finale à un problème qui est souvent ingérable. Alors, si vous avez besoin d'aide, trouvez des ressources, je vous en prie. En attendant, on s'occupe de Jean-Marc. All right. Yes! Bon, ben à la prochaine, tout le monde. Je vous aime beaucoup. All right. Très bon. All right. Hey, je t'aime, Olivier. Moi aussi, je t'aime, Jean-Marc. All right. À bientôt. Au revoir. Salut, là. Salut. Ah.